On connaît tous des gens qui nous disent nonchalamment « Hey, c'est bon, j'ai mon numéro de tirette !» Mais quoi ? Mais tu viens seulement d'acheter ton premier appareil photo ? Bah ouais, alors, tu crois pas en mon talent, c'est ça ? Bon, on va dire que oui, mais sache que devenir pro, c'est pas qu'une question de talent, mon petit bonhomme. Et ça me fait me demander quand exactement peut-on passer de photographe amateur à photographe professionnel ? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. On est beaucoup à s'être dit ou à se dire actuellement que ce serait cool de gagner de l'argent avec notre passion, la photo. Et c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'opportunités pour ça. Que ce soit votre pote qui vous demande des portraits pour draguer sur Tinder, que ce soit votre ami du lycée qui va se marier et qui vous veut en tant que photographe, ou encore votre cousin boulanger qui veut des photos de sa boulangerie. Mais déjà, c'est quoi être photographe professionnel ? Parce que c'est pas si simple que ça. Ma réponse la plus naturelle quand on me pose cette question, c'est être professionnel, c'est avoir un numéro de tirette. Parce que oui, être pro, c'est avant tout avoir déclaré son activité auprès de l'État et donc avoir déclaré qu'on gagne de l'argent et qu'on veut le déclarer. Ça fait beaucoup de choses à déclarer. Et ça veut dire payer l'URSSAF, payer la SSI, payer les impôts, payer la CIPAF, payer et payer. Payer ou être payé ? Telle est la question. Bon, ça, c'est pour le cadre légal. Mais si on n'y pense pas, être pro, en fait, c'est proposer un service, une prestation, un produit à des clients. Faire que le client soit totalement satisfait, ou bien, s'il y a des problèmes, gérer les clients insatisfaits. Et en plus, il va falloir savoir faire plein d'autres choses que photographier. Par exemple, gérer des factures, faire de la compta, vous forcer à faire du post-traitement quand vous n'en avez pas envie, répondre à des mails de clients qui vous feront chier à 11h du soir. Quand vous serez professionnel, faire de la photo ne sera plus du tout pareil. Et ça, il faut le savoir avant de se lancer. En tout cas, il faut en avoir conscience. Parlons maintenant des compétences qu'il vous faut absolument pour réussir. Il y a 3 choses qui sont importantes pour se lancer réellement dans l'aventure. Il y a la patience, il y a la ténacité dans le travail et il y a l'envie de réussir. Mais avec tout ça, il faut savoir être un bon commercial, un bon communicant, un bon comptable, un bon photographe, un bon retoucheur, avoir de la rigueur, avoir de la persuasion, savoir résister à la procrastination, avoir de la ressource, être imaginatif, savoir ne pas se laisser abattre, savoir rebondir, savoir provoquer sa chance, avoir confiance en vous et vos capacités, et savoir manier un sabre laser. Ou pas. Mais bon, ça fait quand même pas mal de choses à savoir. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces compétences pour se lancer. C'est des compétences qui vont s'apprendre avec le temps. Mais les 3 premières sont nécessaires. C'est un petit peu ce que j'appellerais avoir la niaque. En vrai, je vais arrêter la langue de bois, tout ce que je viens de dire, c'est de la merde. Quoi ? Sire ! Car le vrai secret, c'est qu'il y a qu'un seul truc à savoir faire, mais vraiment qu'un seul truc, c'est savoir être un bon commercial. Et putain, mais ça s'entend là, ça m'arrache la gorge de devoir dire ça. Vous pouvez totalement être nul en photo, mais quand même vous en sortir en tant que professionnel. S'il n'y avait que des bons photographes professionnels, eh bien, aucun ne proposerait de la DSAT partielle. Rassurez-moi. C'est pas votre cas. Ou alors, dès demain, j'en vois plus sur votre site. Avant de prendre cette décision, avant de vous lancer, il est très important d'analyser votre situation. Il faut connaître le mieux possible les risques, les bénéfices et les conséquences. Car on a tous une situation personnelle ou une situation professionnelle qui sont différentes. Donc je peux pas vous donner un conseil là, maintenant, tout de suite. Toutes les situations sont différentes. Et ça, je le vois parmi tous les élèves que je peux avoir dans ma formation Le Grand Saut. Vous êtes tous différents, vous êtes tous différentes et chacun a sa situation. Et je peux pas te dire, toi c'est bon, tu peux quitter ton job, toi c'est bon, tu peux y aller, toi par contre faut que t'attendes. Cela demande une petite analyse de la situation avant de faire le grand saut dans l'aventure. Et le truc, c'est qu'un des avantages du métier de photographe de mariage, c'est que c'est un métier dit de prestation. Mis à part l'investissement initial, formation, un peu de matériel, tout ça, la suite est globalement et surtout du temps passé. Faut quand même savoir les qualités de notre métier. C'est vrai, on a peu de charges réelles comparé à d'autres métiers. On n'a pas de gros local à louer, on n'a pas de très grosses machines à acheter, on n'a pas de matières premières à commander en avance. Nos risques financiers sont plutôt assez faibles. À part celui, bien sûr, de ne pas gagner d'argent et donc de ne plus en avoir de côté après un laps de temps. Donc c'est quand même plutôt bien de prendre le temps un petit peu de se poser avant de se lancer et de réfléchir à sa situation économique et à sa situation personnelle. Je vais même le dire pour vous. Réfléchissez à votre situation économique, réfléchissez à votre situation personnelle afin de ne pas foncer directement dans le mur. Ce serait dommage quand même. Parce que oui, ça prend du temps de se lancer et de réussir, que ce soit photographe de mariage ou pour n'importe quel autre métier. Se lancer, ça prend du temps. Du temps pour développer des compétences, du temps d'apprentissage, du temps pour réagir à ses erreurs et rétablir un équilibre, du temps pour pérenniser son activité et avoir confiance en ses choix, du temps et encore du temps. D'ailleurs, ne laissez pas la réussite rapide des autres vous duper. Parce que oui, si un photographe vous dit qu'il a réussi et que c'est pas si compliqué, mais que
ça fait à peine 1 an qu'il a monté sa boîte, moi perso je resterais prudent sur le fait qu'il dise qu'il a réussi. Parce que c'est relativement facile de gagner de l'argent la première année, surtout si on a un bon concept, si on a la niaque, et en plus, cette personne qui vous parle a peut-être un passif de commercial, ça vous ne savez pas. Le plus dur dans une entreprise, c'est de pérenniser son activité. Et généralement, on dit qu'il faut 3 à 4 ans avant d'être à peu près serein. Vous voyez que le temps, c'est quelque chose d'important. Je vous conseille d'apprendre à vous en faire un allié, d'être patient. Et avant d'aborder un sujet très important encore, je vais passer vite fait sur la question matos. Parce que oui, le dernier matériel à la mode n'est clairement pas une obligation pour se lancer. Pour ma part, j'ai commencé mon activité de photographe professionnel avec du matériel semi-amateur. Non, il n'y a pas besoin dès le début de plusieurs investissements de plusieurs milliers d'euros. Non, vous voyez en fonction de vos envies, j'ai envie de dire que vos envies, ça va être d'acheter le dernier appareil photo à la mode, mais ça, il va falloir vous calmer un petit peu là-dessus si vous n'avez pas les moyens, et surtout de votre budget. Ou alors peut-être vous organiser, parce que quelqu'un à côté de vous peut vous prêter un appareil de secours le temps d'une prestation à vos débuts. Ça peut être bien pour ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent dès le début. Mais il vous faut à minima de quoi assurer vos premières prestations. Et pour ça, vous pourrez cliquer par ici, enfin plutôt dans la description quand cette vidéo sera terminée, parce que j'ai fait une vidéo sur le matériel minimum à avoir pour débuter. Donc vous aurez toutes vos réponses par là-bas. De toute façon, au fur et à mesure que vous vendrez des prestations, vous aurez de l'argent et vous pourrez vous équiper et changer votre matériel au fil du temps. Alors juste un conseil, si vous avez déjà du matériel, gardez votre argent pour vous former à gagner de l'argent, ce sera un bien meilleur investissement. Je vous ai dit juste avant que j'avais un sujet très important. C'est pourquoi se lancer sans compétences est un pari plutôt très risqué. Ok, partons du principe que vous avez décidé de vous lancer, mais vous n'avez pas de compétences particulières en gestion d'entreprise. Vous savez, par exemple, le côté commercial, en gros, tout ce qu'un photographe qui se lance n'est pas. Eh bien, c'est un pari quand même qui est plutôt très osé. Déjà parce que vous risquez de vous péter la gueule très vite en tant qu'entrepreneur, ou de vous griller dans le métier, ou même de vous dégoûter personnellement de la photo qui était quand même, à la base, votre passion. Voire, encore plus triste, ne plus avoir du tout confiance en vous. Donc la chose très importante quand on décide de se lancer en tant que photographe professionnel, c'est de se connaître. Se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas trop se surestimer d'un côté, par exemple, non mais c'est bon, le côté commercial ça ira, je saurai le faire, mais ne pas non plus se sous-estimer, surtout au début. Du genre, non mais j'y arriverai jamais, ça sert à rien que j'y aille, de toute façon il y en a qui sont meilleurs que moi et tout ça. J'ai vu tellement de personnes qui étaient dans le premier cas ou dans le deuxième cas réussir que... Non, essayez de vous estimer à votre juste valeur. Sachez objectivement que l'ensemble de votre réussite, ou de votre échec, viendra de vos choix et de votre façon d'aborder votre activité. C'est pourquoi il est important de connaître ses capacités et surtout ses limites. Donc ne visez pas trop haut, en tout cas pas tant que vous n'avez pas encore fait vos preuves, mais ne visez pas trop bas. Croyez un petit peu en vous. Dites-vous que vous allez faire un tout petit peu plus que 4000 € de chiffre d'affaires par an. Je pense que vous y arriverez assez facilement. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mais bon Seb, t'as toujours pas répondu à la question du titre de cette vidéo. C'est quand le meilleur moment pour devenir photographe professionnel? Pour être honnête, il y en a pas vraiment. Tout ça pour ça. Mais il y a quand même 3 principes importants que je conseille particulièrement avant de se lancer. Premièrement, ne vous lancez pas professionnellement si c'est seulement votre famille ou vos amis qui sont prêts à vous rémunérer pour votre travail. Parce qu'il est important d'avoir un regard extérieur, de se confronter à une demande réelle, et il est important de trouver des clients en dehors de sa sphère familiale ou amicale pour se tester dans des conditions réelles. Parce que, logiquement, à part si vous avez une énorme famille, c'est logiquement avec les gens en dehors de votre famille que se trouvera le futur de votre activité. 2. N'abandonnez pas forcément votre travail alimentaire tout de suite. Vous aurez peut-être besoin d'une source de revenus complémentaire pendant un certain laps de temps. Même si le régime fiscal d'auto-entrepreneur permet une transition relativement douce, une transition entre 6 mois et 2 ans, c'est pas déconnant pour quand même garder de l'argent du côté alimentaire et commencer à gagner de l'argent côté professionnel de la photo. Et 3e point, ne vous lancez pas sans avoir des bases de marketing, des bases de commercial et des bases de communication. Ou alors, il va falloir les acquérir très vite. Parce que c'est ça qui fera principalement décoller votre activité. Voilà, maintenant vous avez les cartes en main pour savoir quand vous mettre en professionnel. Si vous avez encore des questions, sachez que j'aborde ce point-là dans un livre qui va sortir là, dans mon livre qui s'appelle Photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. C'est un livre qui sort aux éditions Erol. Il sort le 28 octobre 2021. Donc au moment où je sors cette vidéo, c'est dans à peu près 2 semaines. Vous pouvez déjà le précommander, vous avez le lien dans la description. En plus, il y a des bonus de lancement. Si vous regardez cette vidéo plus tard, sachez qu'il est déjà disponible. Donc vous pouvez aller le chercher dans votre librairie préférée. J'ai pas encore le livre dans les mains, donc je peux vous montrer que le flyer là, qui est la couverture du livre. Je vais en parler plus longuement dans la prochaine vidéo du guide du photographe de mariage parce que j'ai beaucoup à vous dire sur ce livre. En tout cas, dans ce livre, vous avez entre autres ça, mais plein d'autres choses pour vous lancer et pour vivre de la photo de mariage. Voilà, ça c'était l'appel à l'action de fin de vidéo. Moi, je vous dis à dans une semaine pour un nouveau podcast et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage. Et entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous.
commander mon livre et surtout, signer des mariages. Au revoir.